Voici une petite vidéo de ce kit Raspberry que j'ai acheté sur Amazon et la différence par rapport à un autre kit que j'ai eu pour mon travail, que là par contre j'ai acheté sur site officiel Raspberry pour la plupart du matériel. Déjà en termes de tarifs, pour avoir à peu près la même chose, c'est-à-dire le Raspberry, le boîtier, les câbles HDMI, la carte SD en elle-même, le tarif est le même. Donc maintenant on va voir vraiment les différences entre les deux. Alors au niveau du Raspberry, donc modèle 2 Go, un modèle qui est déjà bien adapté pour faire la plupart des usages. Une fois qu'on le déballe, ce que l'on s'aperçoit par rapport au modèle que j'ai acheté directement sur le site Raspberry, c'est que c'est exactement les mêmes modèles. C'est pas du tout une copie, c'est exactement le même modèle que l'on peut acheter sur un site officiel ou là ici sur Amazon. Ensuite, au niveau du boîtier, là effectivement le boîtier fourni n'est pas un boîtier officiel. J'ai par contre à l'intérieur un emplacement pour pouvoir y mettre un ventilateur. Voilà. J'ai un petit lecteur de carte micro SD, la carte en elle-même, donc visiblement une SanDisk, et le ventilateur et ses radiateurs. Alors que le boîtier qui lui est fourni avec le kit officiel, voilà, c'est le boîtier tout simple, qui lui par contre, bon j'avais la carte SD avec Noobs également qui m'était fournie, mais ce boîtier par contre il n'y a aucun emplacement pour un ventilateur. Ça c'est ce qui va faire la grosse différence entre les deux modèles, puisque le Raspberry Pi 4, si vous avez bien suivi, est un Raspberry qui va beaucoup chauffer. Pourquoi? Parce que notamment je vais avoir deux sorties qui sont capables de faire de la 4K. J'ai un processeur qui va être bien plus véloce et donc du coup c'est son inconvénient, c'est sa chauffe. Donc là le fait d'avoir un boîtier qui va me permettre d'installer un ventilateur dessus, ça va changer énormément de choses puisque ça va me permettre d'éviter d'être bridé ensuite au bout d'un moment à cause de la chauffe du Raspberry en lui-même. Donc là je vais tout monter. Et on va voir s'il va correctement dans le boîtier. Voilà, le boîtier a été monté. Donc du coup, vous avez le ventilateur ici. À noter que le boîtier est encore un petit peu ouvert. C'est normal, visiblement, c'est pour pouvoir laisser passer l'air. Du coup, c'est pas un défaut de fabrication. Et vous avez à l'intérieur, du coup, les trois radiateurs qui sont également bien accessibles pour pouvoir le refroidir. C'est toujours la possibilité de brancher caméra dessus ou autre après ici sur les différents pins. Là j'ai branché le ventilateur en mode vitesse lente parce que bon je vais pas faire non plus des activités très énergivores avec, donc entre les trois radiateurs et la vitesse lente déjà ça va être largement suffisant. Vous avez les deux sorties micro HDMI, le câble qui est fourni également à l'intérieur du kit. Alors il y en a un seul, mais bon, avoir un double écran avec un Raspberry, bon, faut quand même en avoir l'utilité. Et le transfo d'alimentation en USB-C avec donc là ici du 3 ampères en puissance, donc ce qu'il faut sur le Raspberry, et vraiment l'utilité je trouve de ce transfo par rapport au celui du kit officiel, c'est que là vous avez un bouton du coup pour pouvoir arrêter le Raspberry sans avoir à chaque fois à le débrancher, rebrancher, ce qui est pas mal. Alors que quand on regarde le transfo du kit officiel,
Lui, par contre, vous avez aucun bouton. Vous êtes obligé à chaque fois de faire l'action soit sur la prise, soit sur l'USB-C. Voilà. Par rapport à mon kit que j'ai acheté pour le travail de l'autre côté, là ici j'ai une carte 64 Go. Alors de l'autre côté c'est qu'une 32. Et j'ai en plus ici le lecteur pour mettre les cartes micro SD sur l'ordinateur par exemple, ce qui est appréciable. Et donc tout cumulé, le transformateur avec le bouton, le boîtier avec les ventilateurs, les 3 radiateurs, le câble micro HDMI et la carte en elle-même. Ce kit revient même légèrement moins cher à celui que j'ai acheté de l'autre côté. Puisque avec le 2 Go de l'autre côté, je l'aurais payé environ 10 € de plus que ce que là j'ai payé sur Amazon. Donc voilà, je pense que c'est un kit qui est parfait quand on veut faire du Raspberry Pi 4, ne serait-ce que les radiateurs et le ventilateur qui sont pour moi obligatoires dès que l'on veut utiliser ce petit Pico ordinateur. Donc après utilisation, l'avantage vu sa taille, c'est en Media Center avec un disque dur en plus branché sur avec les 2 ports USB-C, ou en petit NAS d'appoint également si vous n'en avez pas d'autres, si vous voulez pas investir après des sommes un peu plus importantes dans un vrai NAS. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour pouvoir choisir votre Raspberry Pi 4 avec son kit.